Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc on continue la lecture du chapitre 2, la vérité parle. Aujourd'hui c'est la section 2, la nature de l'âme. Donc il y a aussi un enseignement très profond que vous allez découvrir. Voilà, donc au début, il y a cette phrase. Maintenant, demandons-nous ce qui constitue la nature de l'âme humaine, partie intégrante de Dieu. Cette exploration vous permettra d'entrevoir un minuscule fragment de la nature et du caractère de Dieu lui-même. Ok, donc déjà cette introduction est importante à mes yeux. La quête de la compréhension de cette section 2 nous permettra d'entrevoir un minuscule fragment de caractère de Dieu lui-même et la pensée ou la volonté de Dieu selon lesquelles il a créé cet univers tridimensionnel ou cette planète Terre. Donc il faudra d'abord comprendre le contenu de cette section tel quel et ensuite au fur et à mesure j'invite chacun de pénétrer de plus en plus profondément dans l'intention de Dieu qui se cache dans les paroles de la section 2 du chapitre 2 de la loi du soleil. Okay? Donc je vais lire certains passages et je vais donner des commentaires au fur et à mesure. Parce que le contenu de cette section est assez dense que je n'arriverai pas à couvrir l'ensemble. Donc j'aborde seulement les points essentiels, mais lisez par vous-même. Ça c'est primordial, vraiment. Si vous n'avez pas le livre, essayez de l'obtenir. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Essayez de vous procurer un exemplaire. Lisez le livre. Moi, je ne fais que compléter. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous assister à une meilleure compréhension du livre. Alors que je vais commencer. L'âme possède plusieurs caractéristiques. La première est son aspect créatif. Elle est dotée d'une capacité de se transformer librement, selon sa propre volonté. Autrement dit, elle peut déterminer elle-même le monde et la nature, le mode et la nature des pensées, propres à sa conscience individuelle. Donc il y a déjà ça. Donc nous avons la faculté de créer quelque chose, ou de nous transformer, comme on veut. Et c'est ainsi que les esprits dans l'au-delà prennent plus ou moins une forme qui leur convienne plus. Donc les esprits ne sont plus obligés de garder cette apparence humaine avec 2 bras, 2 jambes, une tête, et sont libres de devenir ce qu'elles veulent. C'est ainsi que certains esprits prennent, par exemple, l'apparence d'un dragon, quand il s'agit des esprits qui ont une mission de protéger quelque chose de sacré. Il y a des dieux protecteurs. Et beaucoup de dragons ont ce rôle de dieu protecteur. Et ce sont des êtres humains en réalité, des esprits humains je veux dire, donc qui peuvent s'incarner dans le corps humain avec toujours ce rôle de protéger quelque chose de sacré. Donc vous pouvez facilement imaginer qu'au sein de la puissance aussi, il y a beaucoup de dieux dragons incarnés dans la chair humaine. Okay? Donc, la faculté créative, ça c'est le premier aspect de notre âme. Ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Plus vous vous éveillez à votre aspect spirituel, plus vous devenez créatif en quelque sorte. Ok? Alors je continue. S'il en est ainsi, les actions maléfiques, les pensées malveillantes ou la corruption sont-elles aussi inscrites dans la nature de l'âme? La descente en enfer ou sa création même est-elle aussi imputable à cet aspect créatif de l'âme? La réponse est à la fois affirmative et négative. Pourquoi affirmative? Parce que l'âme est dotée d'une liberté totale de création et que cette liberté n'est réelle que si elle se trouve exemptée de toute règle, de tout obstacle, faute de quoi il ne s'agirait que d'une liberté limitée. Alors pourquoi la réponse peut-elle être également négative? En effet, faire du mal ou créer l'enfer
ne fait pas partie de l'intention originelle selon laquelle l'âme a été conçue. Le mal ne découle pas de la nature même de l'âme. Il n'est finalement qu'une distorsion ou un déséquilibre qui résulte d'un conflit entre les libres arbitres des âmes. Voilà, donc là, c'est vraiment une réponse à une grande interrogation dans l'histoire de l'humanité, je crois. Pourquoi le mal existe? Le mal a été créé par Dieu aussi ou pas? Donc il y a la réponse. L'âme est libre. Donc chaque âme, c'est-à-dire chacun d'entre nous, est doté d'un libre arbitre. Donc on peut faire tout ce qui est à l'opposé du but originel de notre création même. Vous avez la liberté d'agresser des gens, d'aller tuer des gens, ou d'aller les aider ou les aimer, leur enseigner la vérité. On a la liberté. Et cette liberté, c'est un don divin. Donc notre liberté individuelle, c'est sacré. Ça appartient au royaume de chaque individu. Dans ce sens, la liberté est un droit divin que personne ne peut détruire. Dans ce sens, Apicience est fondamentalement opposé aux gouvernances totalitariennes. Le totalitarisme n'est pas inscrit dans la volonté de Dieu. Parce que si on est ainsi, Dieu n'aurait pas donné ce libre arbitre à chaque âme. Ok? Et Maître Okawa a dit une chose extrêmement importante. Créer l'enfer. Il y a ce mot, n'est-ce pas? Donc ce sont des êtres humains qui ont créé l'enfer. On l'a vu aussi dans le chapitre 1, n'est-ce pas? L'enfer n'existe pas depuis le début. Okay? Dieu n'a pas créé l'enfer. Dieu a créé l'espace multidimensionnel et les êtres humains. Et les êtres humains, avec leur liberté sacrée, ont créé l'enfer aussi. Donc le mal dans ce monde, c'est la même chose. Vous pouvez facilement imaginer maintenant, je crois. Il y a des gens qui disent que je ne peux plus croire en Dieu, en ayant vu tellement de maux dans ce monde. Tellement de gens méchants qui font ce qu'ils veulent et ils s'enrichissent. Ils semblent vivre comme ils veulent. Où est la volonté de Dieu dans ce monde, si ténébreux? Mais Dieu a donné la liberté à chacun. Et Dieu considère ce monde comme étant le terrain d'entraînement pour nos âmes. Et chacune de nos âmes a choisi de s'incarner dans une situation et dans une certaine époque qu'elle a choisie pour essayer d'amplifier l'effet de cet entraînement. Et chacun de nous se trompe, plus ou moins. Se tromper, c'est également un petit peu le droit des êtres humains accordé par Dieu. Mais nous avons aussi notre devoir de vivre correctement, c'est-à-dire utiliser cette liberté divine pour choisir de vivre correctement, en accord avec la volonté de Dieu. Donc la liberté et le devoir. Le droit et le devoir s'accompagnent toujours immanquablement. Il y a beaucoup de personnes dans cette époque ont oublié cette notion, réclament toujours seulement le droit. Ce sont ceux qui cheminent le chemin de l'enfer, parce qu'ils vont se punir eux-mêmes à un moment donné. Mais je ne vais pas creuser ce thème qui est trop profond. Donc je voudrais simplement que ce séminaire déclenche une réflexion profonde de la part de chacun d'entre vous pour réfléchir sur l'origine du mal présent dans leur vie, dans le monde qu'ils voient. Ok? Alors je continue. La seconde caractéristique de l'âme est sa capacité de concentrer et de diffuser la lumière divine. Qu'est-ce donc que la lumière divine? C'est l'énergie de Dieu qui abonde dans le grand univers. L'énergie chaleur qui illumine tout l'univers multidimensionnel au-delà de l'espace quadridimensionnel. Voilà ce qu'est la lumière de Dieu. Les êtres vivants au sein du monde terrestre ne peuvent survivre sans la chaleur énergétique du soleil. Les vies spirituelles du monde réel au-delà de l'espace à 4 dimensions ne peuvent exister sans la lumière divine, cette énergie chaleur divine. Ok, donc
la seconde caractéristique de l'âme. Le premier aspect, c'était le côté créatif. Le deuxième, c'est cet aspect de diffuser la lumière. Vous concentrez la lumière. Nous avons tous cette faculté d'amplifier ou pas la lumière divine, qui est d'ailleurs la source de notre existence spirituelle. La lumière spirituelle compose en quelque sorte notre âme. Notre âme est composée de la lumière divine. Et ce fait est assimilable au fait que nous survivons tous ici sur Terre grâce à la lumière du soleil. Et il y a cette explication selon laquelle les anges ou les grands esprits sont en fait ceux qui ont appris à recevoir et à diffuser une quantité plus importante de lumière divine. Et c'est pour ça qu'ils émanent d'un halo plus large que les êtres humains ordinaires. Donc je vous ai toujours répété que pendant la contemplation, il faudra essayer de sentir la lumière. Donc c'est un entraînement en réalité pour cultiver cet aspect de l'âme et pour que vous puissiez monter dans les dimensions plus supérieures. Quand on a la sagesse plus approfondie, on verra que le monde est vraiment rempli de lumière ou est fait de lumière. Et en même temps, on verra plus clairement où se trouve le mal qui entrave la lumière dans le monde. Par rapport à nous-mêmes, c'est pareil. Plus on approfondit notre pratique de méditation, plus on voit où se trouve le mal en moi, en nous. Le mal au niveau de nos pensées ou nos actes qui entravent l'amplification de la lumière divine au sein de notre âme. On verra ça de plus en plus clairement. Et la même chose quand on voit les autres. On voit leur nature divine, on voit que leur âme est également composée de la lumière divine et on verra le mal qui les empêche à devenir heureux, de vivre heureux. Où se trouve le mal? Voilà. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir accomplir plus efficacement notre mission de lumière. Ok, je continue. Qu'en est-il toutefois des esprits néfastes de l'enfer? Ils doivent être privés de toute alimentation par la lumière divine. Ou plus exactement, l'empêchent-ils de parvenir jusqu'à eux par l'énorme nuage de pensées négatives qu'ils ont eux-mêmes généré? Ils tirent leur énergie des pensées négatives qui habitent les esprits des êtres incarnés. En même temps que de puiser la source de leur énergie spirituelle dans la lumière divine, les gens sur Terre génèrent de l'énergie physique par l'assimilation de la nourriture et transformation de celle-ci. Les esprits malins de l'enfer viennent voler en fait l'énergie ainsi engendrée. Ils la captent en se branchant à la prise du courant dans les zones obscures du cœur des terriens. Ok, donc c'est un constat extrêmement important. Beaucoup de personnes sont possédées de nos jours par un ou plusieurs esprits de l'enfer. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction des mêmes longueurs d'onde. Donc, ils s'attirent mutuellement, si vous voulez. Donc, vous aussi, si vous vous sentez sous l'emprise de certaines influences négatives de la part des mauvais esprits, cela veut dire qu'il y a cette prise de courant qui permet à ces esprits maléfiques de s'accrocher à vous. Ok? En fait, ces esprits de l'enfer ne reçoivent plus la lumière divine, comme c'est écrit. Ce qu'ils font pour survivre, parce que tous les esprits, en fait, ce sont des énergies. Donc, il faut que certaines énergies soient fournies pour que ces esprits continuent à vivre. Sinon, ils vont disparaître. Mais ils continuent à exister, même les démons les plus maléfiques, on va dire. Les démons, tout ça, ce sont des êtres humains. Okay? On devient un mauvais esprit ou un démon suite à l'accumulation des pensées et des actes de son vivant. On devient démon après s'être incarné dans ce monde terrestre en tant qu'être humain. Et puis encore, ils nourrissent de l'énergie des pensées négatives générées par les êtres humains sur Terre.
C'est un constat extrêmement important. Donc c'est vraiment ce monde terrestre qui est originellement conçu comme étant un terrain d'entraînement pour les âmes, qui ne fonctionne plus correctement de nos jours, malheureusement. Et c'est pour cela que le Seigneur El Kantaré est descendu sur terre et a prêché la loi du soleil, pour que ça refonctionne encore une fois. Donc, si vous voulez, quand il y a moins en moins de gens qui cultivent sans cesse des pensées négatives dans ce monde, il y aura forcément moins en moins d'esprits qui survivent dans l'enfer. À ce moment-là, ils vont s'affaiblir et ils vont commencer à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment heureux de faire ça? C'est-à-dire la nature divine qui est complètement couverte au sein de leur esprit va remonter à la surface de leur conscience, leur permettant de se remettre en cause. Jusque-là, ils sont totalement captés par leurs désirs néfastes et ils s'alimentent des énergies similaires qui s'émanent des êtres humains sur Terre. Donc, le Seigneur El Kantaré cherche à dissoudre l'enfer, au final. Parce que l'enfer n'est pas la création divine. Mais pour y parvenir, il a besoin de purifier ce monde terrestre. Il a besoin d'enseigner aux humains sur Terre un mode de vie correct pour qu'il n'y ait de moins en moins d'esprits qui doivent passer quelques décennies ou quelques siècles, ou voire plus, dans le monde de l'enfer. Ok? Donc c'est vraiment un constat important. Le Seigneur El Kantaré cherche à dissoudre l'enfer. Donc, pour conclure, il nous faut donc nous débarrasser des prises de courant afin de ne pas être en proie à ce genre de possession. Ainsi, les esprits infernaux se retrouveront privés de toute alimentation énergétique, aboutissant à la dissolution de l'enfer. Voilà. Ok? Donc, quand vous étudiez de la vérité, en tant que membre d'Happy Science, de toute façon, le conflit avec les esprits infernaux va survenir. De toute façon. Parce que quand vous, par exemple, quand vous essayez d'accomplir votre mission de lumière en propageant le message d'Happy Science autour de vous, vous devenez vraiment un obstacle pour les esprits mauvais. Vous cherchez à les sauver, mais pour eux, ils ne comprennent pas votre amour. Ils se sentent offensés et agressés. Parce que si vous enseignez la vérité à quelqu'un d'autre, et si cette personne a été possédée par un esprit, pour cet esprit, c'est comme si vous venez prendre leur domicile. Le domicile, c'est la personne qu'ils possèdent. Ils vont perdre la prise de courant pour demeurer en ce monde terrestre qu'ils aiment tant. Et ils seront obligés de retourner dans l'enfer, où ils souffrent beaucoup. Donc si vous voulez, l'apprentissage des enseignements, de la vérité de Maître Okawa, de Seigneur El Kantaré, ce n'est pas seulement abstrait. Okay? Ça a un aspect très concret. Si vous ne pratiquez pas, vous vous sentirez de plus en plus lourd et vous ne pourrez plus ressentir la lumière divine en vous. Et vous allez oublier la véritable sensation du bonheur, de la joie spirituelle de l'âme. Et vous vous mettrez immanquablement à vous attacher aux choses matérielles. Parce que vous avez besoin de compenser par quelque chose de matériel ce manque de joie spirituelle. C'est vraiment une règle. Donc, et si vous pratiquez correctement les enseignements, votre bonheur s'intensifiera de plus en plus. Vous ressentirez la lumière qui s'accumule en vous. Et vous aurez naturellement envie de faire quelque chose pour les autres. Vivre pour la société. Vivre pour le monde. C'est souvent deux choix. Il n'y a que deux choix chaque moment. Vous régressez ou vous progressez. Rester là où vous êtes est extrêmement difficile, comme monter sur un vélo. Sur un vélo, c'est pratiquement impossible pour la plupart d'entre nous de rester immobile. Sur un vélo, vous êtes obligé de vous déplacer, n'est-ce pas?
Donc c'est à peu près la même chose. Donc pratiquer l'enseignement, ça devient concret. Et vous verrez ça par vous-même. Ok? Très bien. Donc, bon, le sujet était assez vaste, donc une contemplation de 2 minutes ne suffira certainement pas à assimiler tout ce qu'on a dit. Mais donc c'est le début de votre réflexion sur le mal et sur votre libre arbitre. C'est quoi le sens? Et quel est le sens du devoir et du droit, hein, qui s'accompagne à cette liberté sacrée? Ok? Alors, donc je vais lire la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide, et je vous propose 2 minutes de contemplation. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez votre dos, fermez vos yeux légèrement et harmonisez votre respiration. Ok, donc maintenant, commencez votre contemplation sur le mal, sur la nature de votre âme. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à vous tous, à la prochaine.